Ma première MDI, je l'ai faite en 1999. J'avais 19 ans et j'étais devenue égoïste, car pour avoir du succès, j'avais remarqué qu'il fallait penser à moi et ne pas m'occuper de la vie des autres. Je profitais de mes amis, plus je profitais d'elles, plus ils m'estimaient et plus j'avais du succès. J'allais à l'école des beaux-arts et à ce moment-là et je ne voulais plus rien savoir de mon père car ma psychologue de l'école m'avait fait comprendre que ce n'était pas bon pour moi et pour ma santé mentale de le fréquenter. Mon père était professeur et travaillait pour le consulat d'Italie. C'est un homme bien et les psys avaient tort. J'étais devenue populaire et j'en avais toujours rêvé, puis j'avais commencé à prendre des amphétamines pour arriver à faire ce que les autres ne pouvaient pas faire aussi pour me faire remarquer et arriver à socialiser. Tous les moyens étaient bons pour me faire remarquer, que ce soit en bien ou en mal. Le but c'était de rabaisser les autres, être la meilleure en tout, car durant toute mon enfance on m'avait rabaissé et maltraité. Donc mon comportement était normal sauf que le bien que je faisais c'était pour montrer aux autres qu'ils n'étaient pas aussi bien que moi, pas aussi beaux, etc. Ce n'était pas ce que je faisais qui était mauvais mais le pourquoi je me faisais. Ça faisait 1 an que je fonctionnais comme ça. Le jour de mon examen j'avais pris des amphétamines et j'ai fait une overdose. Ce fut la dernière fois que je prenais des substances. Voici ma première MDE négative, donc j'étais en salle d'examen et je ne me sens pas très bien. Des fois j'essaye d'écrire mais je n'arrive pas à toucher le papier et ni à faire une ligne avec mes lattes. Je regardais les autres et eux ne voyaient rien de bizarre. Je leur parlais, mais ils ne me répondaient pas. À mon avis, mon âme commençait à sortir de mon corps à moitié et commençait à se détacher de mon corps. Quand j'ai vu ça, je me suis levée de la chaise et j'ai dit à mon prof que je ne me sentais pas très bien, que je sentais que j'allais mourir à cause de mon cœur et je demande pour sortir. Je lui ai aussi dit que j'avais pris des amphétamines. Il m'autorise à aller marcher un peu mais c'est pire. Je vais trouver le directeur en lui disant d'appeler l'ambulance. Puis je m'écroule par terre et à ce moment-là toute ma vie défile devant moi et je me suis vue comme j'étais vraiment et comment les autres me voyaient. Je croyais que j'étais comme les gens de succès mais en fait je voyais une personne seule et qui faisait pitié avec des amitiés superficielles et fausses et là je vois tout noir. Là tout à coup, on était en plein jour, je dis qui a éteint les lumières, puis je vois un point gris et je me dis enfin. Puis je commence à me rendre compte de ce qui aime, arrivé je me dis, je crois que je suis morte. C'est fini, c'est trop tard. Je suis aspirée tout à coup vers un tunnel sombre et je me rapproche du point gris. Comme si quelque chose comme une force, comme si j'étais un aimant qui est aspiré et poussé devant l'entrée du tunnel et je refuse d'avancer plus, je m'arrête devant l'entrée. À ce moment-là j'étais devenue la solitude et de la peur à la terreur. Devant le tunnel j'arrive à m'arrêter. La terreur m'envahit, je ne me suis jamais sentie aussi seule, aucun mot ici sur terre pour expliquer cette souffrance, cette torture, ce calvaire. J'aperçois des gens devant le tunnel et c'était les visages du style serial killer. Ils étaient drogués aussi et ils me disaient viens. Viens avec nous. Ils me tendaient le bras et je leur dis non. Jamais. Mais en fait je savais que si je passais de l'autre côté de l'entrée du tunnel je ne reviendrais jamais. Je savais que ce n'étaient pas des personnes, que c'était des démons, des gens démoniaques non humains avec un visage machiavélique et dedans il faisait sombre mais je pouvais quand même voir leur visage malgré le noir autour d'eux. Là je dis, mais Jésus n'existe pas, je n'ai pas fini ma vie. Et mon père je dois régler des choses avec lui. Je n'ai pas eu d'enfant et je ne saurai jamais ce que c'est d'en avoir. Je suis trop jeune pour mourir. Et là je me suis retrouvée directement devant Dieu. Dieu me dit arrête de te droguer sinon tu vas aller en enfer. Dieu était un jeune homme de 27 ans et c'était Jésus qui me dit le futur. Il me dit que j'ai 2 options et qu'à 36 ans il y aura un homme avec qui j'ai plein de points communs et qui m'aimera vraiment et que je ne sortirai pas avec si je fais ma vie avec d'autres personnes. Puis il me renvoie sur terre contre ma volonté et je me retrouve dans l'école. Là, je remarque que les autres ne me voient pas, je commence à marcher de pièce en pièce et je remarque que j'entends les pensées des autres. J'en profite pour voir à quel point ils se tracassent pour moi. Aucun de mes amis se tracassait pour moi. Personne ne m'aimait. Tout ce qu'ils éprouvaient c'était de l'indifférence vis-à-vis de moi. Seul leur examen comptait pour eux et comment réussir. Puis je remarque 3 personnes que je n'avais jamais remarquées avant. Je ne les connaissais pas et eux pleuraient intérieurement pour moi. Ils se faisaient du mauvais sang pour moi. Mes amis eux ils s'en moquaient de ce qui pouvait bien m'arriver et j'ai même entendu celui qui m'avait donné les amphétamines penser « Quelle crève cette connasse, elle ne sait pas se droguer en plus. Quelle conne, à cause d'elle j'aurai des problèmes avec la police. Elle va me balancer, elle va me le payer celle-là. » Puis mon copain de l'époque vient me chercher, c'était prévu pour la fin des examens et j'entends qu'il pense « Ah, je vais aller voir cette connasse. »
Qu'est-ce qui se passe encore avec celle-là? En me voyant inconsciente à terre, bon, je crois que je vais repartir. Là, je me suis dit, je vais regarder les visages de ceux qui tiennent à moi et ne pas oublier qui c'est. Même ma prof préférée me détestait. Par contre, la prof d'anglais, elle se tracassait. Je me retrouve au plafond et là, je vois le prof de dessin qui râle et qui pense, pendant qu'il me fait le massage cardiaque et que l'ambulance arrive, toujours des problèmes avec celle-là, dire que je pourrais être au Paris-Brest pour picoler. Pourtant, je ne lui avais jamais fait de problème auparavant. En reprenant conscience, je dis aux autres que je suis en train de mourir. Il y avait une psychologue qui ne m'a pas cru et a dit que tout ça s'était lié à mon père, que tout ça est psychologique et les ambulanciers m'ont embarqué. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté les amphétamines, mais ma vie n'avait pas vraiment changé du tout au tout directement. Donc, vu que personne ne me croyait, j'ai décidé de mettre ça de côté et de ne plus y penser, mais de temps en temps j'y repensais quand même tout en rejetant tout ce qui m'était arrivé. J'ai changé de comportement vis-à-vis des personnes qui tenaient vraiment à moi et j'ai commencé à ignorer ceux qui étaient faux et superficiels. Donc j'étais gentille et respectueuse avec les profs qui avaient été gentils avec moi et je me moquais des autres. Rien de plus a changé chez moi mis à part l'arrêt des amphétamines, le rejet de certains camarades et trouver un mec même moche, mais qui m'aime vraiment. J'ai arrêté de me faire remarquer en mal et j'étais plus gentille à l'intérieur de moi. Je n'ai pas renoncé complètement au succès, et jusqu'à mon infarctus 14 ans après où j'ai fait une émie positive avant et pendant l'opération du cœur. Voilà, ceci est ce que j'ai vécu comme MBI négative à l'âge de 19 ans.